Le BTS assistant de manager existe depuis 2008. Il est né de la fusion de deux BTS, le BTS assistant trilingue et le BTS assistant de direction. C'est un BTS orienté vers l'international et qui fait prendre conscience aux étudiants de la dimension interculturelle de leur métier. C'est un BTS qui offre de nombreux débouchés dans tout secteur d'activité et tout type d'organisation. Le BTS a pour but de former des assistants de manager qui exercent leurs fonctions auprès d'un chef d'entreprise, d'un responsable de service ou d'une équipe. Son activité est de nature organisationnelle, relationnelle et administrative. L'assistant de manager peut être amené à parler plusieurs langues. C'est une personne dynamique qui organise des actions. Par exemple, l'organisation de manifestations en France ou à l'étranger, la préparation et le suivi de la prise de décision de son supérieur hiérarchique. L'assistant de manager facilite la communication au sein de l'entreprise, mais aussi avec ses partenaires extérieurs. Enfin, il permet la circulation de l'information entre son supérieur hiérarchique, les membres de l'entreprise et les partenaires internes et externes. C'est un acteur essentiel de l'entreprise. Les ateliers métiers permettent de développer des compétences professionnelles, essentiellement de nature communicationnelle et relationnelle du futur assistant de manager. Ils consistent en des mises en situation professionnelles, fictives ou vécues, dans divers contextes, en français et en langue étrangère. Les ateliers métiers sont animés par un professeur de communication et alternativement d'un professeur de français et de chaque langue étrangère. Les ateliers métiers donnent lieu à une évaluation en CCF. C'est un exercice ludique mais exigeant qui nous prépare bien à notre future vie professionnelle. Nous allons vous présenter un atelier métier qui met en scène 3 personnages, une cliente, une hôtesse d'accueil et un chef de rayon. Une cliente arrive à l'accueil, mécontente, car l'un des produits qu'elle a acheté le matin même est périmé. L'hôtesse l'accueille et fait intervenir le chef de rayon. Bonjour madame. Bonjour madame. Que puis-je faire pour vous? Je viens parce que j'ai acheté des gaufres et elles sont moisies. Ah oui, effectivement, je comprends pas ce qui a pu se passer. Vous comprenez pas, elles sont moisies. Je m'excuse, vous les avez achetées quand? Ce matin. Ce matin, au drive ou en rayon? Au drive, je me serais rendue. Vous avez le ticket de caisse sur vous? Oui. Le voici. Ah oui. Écoutez, je vais faire le nécessaire, je vais appeler un responsable. J'y compte bien, je suis une cliente fidèle. Le responsable épicerie est demandé à l'accueil. Le responsable épicerie. Oui, c'est Tiffany à l'accueil. Oui, c'est Thomas, responsable produits alimentaires. J'ai bien entendu qu'on me demandait. Oui, alors je t'appelle parce que j'ai un problème avec la cliente. Donc elle a acheté des gaufres périmées au drive. Du coup, ça serait pour voir avec elle une solution. Tu peux me donner la référence du produit, s'il te plaît? C'est 05 89 F5. Alors, ok, donc oui, c'est normal, ces produits, ils n'auraient pas dû être destinés au drive. Donc, je vais régler ça. Tu peux me faire patienter la dame, j'arrive tout de suite. Alors, il va arriver, je vais vous demander de patienter. Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Responsable produits alimentaires. Donc, je vois que vous avez eu un problème avec ce paquet de gaufres. Nous sommes profondément désolés. On va faire un peu plus attention quand même. Ne vous inquiétez pas, ça se produira plus. J'espère bien. Donc voici votre nouveau paquet de gaufres. Merci. Et sinon, que pouvons-nous faire pour vous? Un bon d'achat, un bon de réduction? Un bon d'achat, j'espère bien. D'accord, il n'y a pas de souci madame. Et voilà pour vous. Merci. Avec toutes nos excuses. Ben, je les entends bien. Ça ne se produira plus. Passez une bonne journée madame. Merci de même. Auto-évaluation, on vous a expliqué le principe. Donc, Tiffany, vous allez commencer. Donc, je pense que la situation a été réussie, que le rôle de chacun a été respecté. Pour ma part, je fais preuve d'empathie et je pense avoir bien réussi la relation de communication avec mon manager qui a bien compris la situation. Donc, je pense que j'aurais pu améliorer l'articulation et un peu le stress. Alors, Thomas? Donc, moi, je suis d'accord avec Tiffany. Donc, on a bien répondu aux problèmes, on a fait face aux contraintes. Après, personnellement, je pense que moi, j'étais bien à mon rôle, mais j'aurais pu mieux négocier avec la cliente et mieux parler sur mon début de parole, tout ça. Fulvia, vous avez quelque chose à ajouter? La façon dont j'ai été accueillie a permis d'apaiser la colère, donc je considère que la situation est réussie.
Nous avons l'opportunité de mettre en scène l'aspect interculturel des ateliers métiers. Nous sommes à Wallis, dans la société SWFT, une entreprise de transport située à Mata-Utu. Émilie, originaire des îles Fidji, vient d'être mutée à Wallis. Ses meubles et affaires personnelles vont arriver par bateau. Hello. Hello. My name is Juanita. How can I help you? I'm Miss Emily Smith. I've got an appointment with Mr. Emmanuel Eloy. I'm delighted to see you. Mr. Eloy told me you are coming. I'm sorry he is out the moment, but Miss Eloy will welcome you in her office. Osek onia Emily Smith, my physical how? Nice to meet you. Nice to meet you too. Take a seat, please. Thank you. Your file is ready. It has been prepared by the customs. Oh, wonderful. It's fantastic. I can't wait to receive my container with my furniture. Your boat will arrive from the Fiji Island within 2 weeks. That's amazing. It's very kind of you. But before the boat arrives, I'm afraid you have to pay the tax, which is 150,000 Pacific francs. Really? It's so expensive. The tax on this island is very high because imports are the only source of income. I understand, but it's quite a lot. What we usually do is that first you could only pay 60% immediately. Thanks God, that's better. It's very kind of you. Would you like a cup of coffee? Yes, thanks. Okay, let's go. Les étudiants vont maintenant effectuer l'analyse réflexive de leur situation, énoncer les aspects positifs et éventuellement les points à améliorer. Je pense que je suis restée professionnelle et que ma cliente elle était satisfaite de son accueil. J'ai été très bien accueillie, cependant j'aurais peut-être pu négocier un petit peu plus les tarifs. Après, il y avait quand même de très grosses différences culturelles, à savoir que donc à l'accueil on m'a fait la bise, ce qui choque un peu au début. Moi, je pense avoir répondu aux attentes de la cliente. Quand elle a été choquée par rapport au prix, je pense avoir donné la meilleure solution qu'il était possible. En espagnol, nous avons choisi le thème collaborer avec son manager. Ainsi, ici, nous avons l'assistante qui a sollicité un rendez-vous avec son manager afin de lui signaler qu'elle craint un manque d'efficacité de sa part, étant donné qu'elle a une très grosse surcharge de travail. Entre, por favor. Hola, señorita Aura. Hola. ¿Cómo está? Siéntese. Sí, bien, más o menos. ¿Por qué? ¿Le pasa algo? ¿Es personal? No, es profesional, aunque... Vale, ¿estamos aquí para eso? Sí, tengo un problema en cuanto a la cantidad de trabajo que usted me pide. ¿Usted ya lo sabía cuando la contraté? Sí, pero una cosa es tener mucho trabajo en la oficina y otra cosa es llevarse trabajo a casa. Usted sabe que la empresa está en plena expansión y que todo el mundo debe colaborar. Sí, pero no sacrificarse. ¿Y qué propone? Como usted dice que la empresa va bien, ¿por qué no ampliar a otra persona? Bueno, la semana próxima lo propondré al Consejo de Administración. Gracias, espero que se todo alegrará. Bueno, adiós, señora Aura. Adiós. Bon, très bien, Naïda et Yousra, bravo. Alors maintenant, vous savez que vous devez faire votre auto-évaluation, tant au niveau de la langue, de l'attitude et du message qui est passé. Pour moi, du point de vue de la langue, je me suis bien fait comprendre et concernant ma demande, j'ai eu l'impression que mon manager l'a bien prise en compte. J'ai adopté une attitude qui se voulait rassurante et j'ai été compréhensive. Notre dialogue a été constructif. J'ai effectué mon stage à l'école des mines d'Albi Carmo, qui est une école nationale supérieure d'ingénieurs. Cette école accueille 600 étudiants par an, dont 10% d'étudiants étrangers, ce qui m'a permis de pratiquer les langues étrangères. J'ai été affectée au service scolarité à la direction des études, qui est dirigée par M. Ramon, qui m'a chargé d'élaborer un processus pour l'arrivée des étudiants étrangers. Ce que j'attends d'une assistante de manager, c'est 4 qualités, donc la rigueur bien sûr, le sens du service, le sens du collectif, le sens de l'efficacité,
donc l'utilisation correcte des outils et méthodes enseignés dans le BTS, et la discrétion. Pourquoi je travaille avec Notre-Dame de Castres? Lorsque je suis arrivé il y a 2 ans aux mines d'Albi, j'ai embauché Madame Amélie Farier, qui répond totalement aux qualités que je viens d'évoquer. Depuis, chaque année, nous prenons 2 élèves de première année en stage et 2 élèves de deuxième année en stage. Les 4 que nous avons eus pour l'instant donnent entière satisfaction, et d'ailleurs cette année, nous allons en reprendre 2 pour le stage de mai-juin. Alors bonjour Amélie, donc vous avez eu votre BTS en 2012. Pensez-vous que ce BTS assistant de manager vous a donné les outils pour être efficace dans votre métier aujourd'hui? Alors oui, tout à fait. Donc après mon BTS, j'ai été embauchée donc à l'école des mines, ça va faire bientôt 2 ans. Je pense que ce BTS m'a complètement permis d'assumer mes fonctions donc, au sein de cette école, à mon poste. J'assiste donc le directeur des études. J'ai des missions donc très variées. Je vois autant les élèves que les personnes administratives et les enseignants de l'école. C'est un poste très intéressant et il est très important d'avoir des bases solides pour pouvoir occuper un tel poste. J'ai effectué mon stage à la mairie de Castres au service tourisme et manifestations. Ce service a en charge l'organisation des manifestations économiques et culturelles, par exemple le marché de Noël, Festival des couleurs du monde. J'ai assisté le chef de service pour organiser le calendrier des événements 2015. J'ai effectué mon stage à la mairie de Castres dans le service culture auprès de la directrice. Ce service a en charge les musées de Castres et les expositions. J'ai été chargée de l'exposition Rascal, auteur-illustrateur pour enfants. Il y a quelques années maintenant, j'ai recherché des stagiaires. Je me suis rapproché parce que bon, ma structure me le demandait, mon agrandissement dans la société me le demandait, et j'ai trouvé auprès de l'école Notre-Dame un accueil et une écoute parfaite à ce que je recherchais vraiment, c'est-à-dire des secrétaires, de assistantes, import-export, qui parlaient bien la langue, l'anglais surtout, l'espagnol était un plus également, et puis avec des notions d'informatique et d'écoute de la clientèle. Mon travail donc d'import-export me met en contact avec des fournisseurs étrangers et des clients français, et donc les étudiants ont la possibilité de discuter aussi bien avec le fournisseur qu'avec le client français, qui pose des questions aussi bien techniques que des questions sur les prix, sur des délais de livraison et tout ce qui est le suivi de commandes commerciales. Émilie, qui est maintenant chez nous depuis environ 5 ans, donc travaille donc, à plein temps sur la gestion des commandes principalement. C'est une jeune fille donc, qui a tout appris à l'école, mais qui a continué sa formation ici chez nous, donc à mon contact pour la partie technique. Et elle connaissait parfaitement l'informatique, et c'est moi qui essaye maintenant de prendre un peu plus son savoir au niveau informatique. C'est quelqu'un qui a le sourire dans la voix et qui est très accepté de notre clientèle. Yes, okay, I call you tomorrow. Thank you, bye. Émilie, donc vous avez eu votre BTS en 2010, alors pourriez-vous nous parler de votre expérience professionnelle? Oui, alors ce BTS m'a permis de m'adapter aux exigences de mon chef d'entreprise. J'ai aussi acquis de grandes compétences en langues étrangères, en espagnol et en français, des qualités d'organisation administrative. Et ce BTS m'a permis d'acquérir mon emploi actuel quelques jours à la fin de ma formation. Notre BTS Assistant Manager se situe au sein d'un ensemble scolaire qui compte aujourd'hui plus de 1500 élèves. Ce qui fait la force de notre ensemble scolaire, c'est l'amplitude, les générations. Nous allons de la maternelle, comme nous le disons souvent, au BTS. Ce BTS a une longue histoire à Notre-Dame. Notre meilleure récompense,
ce sont les résultats exceptionnels ces dernières années, entre 90 et 100% de réussite. Ce BTS fait partie d'un pôle enseignement supérieur qui compte aujourd'hui plus de 90 étudiants. Notre force, c'est la dimension humaine et familiale. Chaque étudiant bénéficie à Notre-Dame d'un accompagnement personnalisé. Par exemple, un suivi personnalisé des stages, des révisions pendant les vacances, des devoirs toutes les semaines, des examens blancs complets tout au long de l'année scolaire. Nous cultivons aussi une dimension familiale. Les jeunes et les familles y sont très attachés. À la différence de grands campus universitaires, à Notre-Dame, chaque jeune est pour nous une histoire sacrée. Nous participons aussi très activement à la vie étudiante de Castres. Nous nous inscrivons dans un bon nombre de projets à liaison avec le syndicat mixte. En conclusion, Notre-Dame n'est pas seulement un lieu d'apprentissage pour nos jeunes, c'est aussi un lieu de vie. Un lieu où nous cultivons savoir, savoir-faire et surtout savoir-être.